صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الله قاتليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وترة الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. La parole n'est point suffisante pour que tous nos vœux soient exaucés. Comme par exemple celui qui dit « J'aimerais tant posséder beaucoup d'argent afin de devenir riche » ou « J'aimerais qu'Allah m'accorde la possibilité d'accomplir la prière de la nuit ». Ceci n'est pas cohérent. Si nos paroles ne sont pas en conformité avec notre intérieur, c'est-à-dire le cœur, vous verrez alors ceux qui désirent accomplir la prière de la nuit dormir, rester en sommeil sans pouvoir se lever et prier. On rapporte ceci dans une invocation très célèbre. « Oh Allah, accorde-moi la force de t'obéir, éloigne-moi de la désobéissance et accorde-moi une pure intention. » Si l'intention est sincère, vous verrez des phénomènes extraordinaires se produire que nul ne pourra expliquer, mais seul le privilégié pourra le comprendre avec son cœur et agir en conséquence. À l'époque du prince des croyants, alayhi salam, lors de la bataille du chameau, Talha et Zubair, l'arnatullah alayhima, ainsi que leur armée, furent décimés. L'un des compagnons de l'imam Ali alayhi salam, s'adressant à lui, a dit « Mon frère, aurait tant désiré être présent lors de cette bataille et voir comment tu as terrassé tes ennemis. » L'imam Ali alayhi salam répondit « Aurais-tu voulu que ton frère soit avec nous lors de cette bataille? Oui, en effet. Nous sommes tous témoins en effet par nos compagnons que ce peuple qui compte des femmes et des hommes sont déterminés et intransigeants dans leur religion. Et c'est ce qui consolide leur foi. Atiyat el-Aoufi raconte ceci. Je sortais en compagnie de Jaber ibn Adel al-Ansari pour aller visiter le tombeau de l'imam Hussein alayhi salam. Lorsque nous arrivions sur la plaine de Karbala, Jaber s'approcha du fleuve El-Fourat. Il prit un peu d'eau pour faire les ablutions afin de se présenter devant le prince des martyrs alayhi salam. Subitement, l'état de Jaber se modifia, et je le vis en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il priait en récitant des incantations, et ce jusqu'à ce que nous arrivions en face du tombeau béni de l'imam Hussein alayhi salam. Puis je vis Jaber frotter ses mains sur le saint tombeau tout en lui versant de l'eau. Soudain il se mit à pleurer et dit tout haut 3 fois « Oh Hussein, oh Hussein, oh Hussein ». Il resta un moment en méditation, puis il déclara à nouveau « Ô mon bien-aimé, je n'ai pu répondre à ton appel, ô mon bien-aimé ». Ses yeux fixaient le saint tombeau et il dit encore en pleurant « Que la paix soit sur vous, ô les âmes pures qui se sont sacrifiées pour l'imam Hussein alayhi salam, alors que moi je suis ici en pleurs. Je jure avec sincérité, ceci est la vérité, tout comme Allah a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi en tant que prophète. J'ai participé à votre bataille qui s'est déroulée à Karbala. » Atiyat, étonné, demanda « Ô Jaber, comment peux-tu avoir participé à cette bataille alors que tu n'étais pas encore né? Comment peux-tu affirmer ceci alors que tu n'as pas pris les armes, ni même foulé cette terre avec le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Le peuple lui-même a bafoué les principes de l'islam que le prophète avait instaurés. Ce peuple a tué les croyants, il leur a coupé leurs membres, ils les ont jetés à différents endroits. Il a massacré les enfants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il a maltraité les femmes pures. Comment peux-tu affirmer ceci alors que tu n'étais pas présent? Ô Atiyad, j'ai entendu les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, mon bien-aimé, me dire ceci. Celui qui aime un peuple, Allah fera en sorte qu'il soit rassemblé avec lui. Quand celui qui aime l'acte d'un peuple, Allah le fera participer à son action. Je le jure par celui qui a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi en toute vérité, en tant que prophète. Mon intention ainsi que celle de mes fidèles compagnons était de nous joindre à l'imam Hussein alayhi salam afin de combattre à ses côtés les ennemis d'Allah et de faire partie des martyrs de Karbala. Là, il ne s'agit plus d'être satisfait par la langue, mais il s'agit bien d'une satisfaction intérieure.
Certains disent, si nous étions au temps de l'imam Hossein alayhi salam sur la plaine de Karbala, nous aurions fait ceci, nous aurions été de véritables disciples. Mais il n'en est rien, puisque la majorité de ces gens-là n'acceptent même pas de se conformer aux principes de la religion. Ils ne sont pas capables de réformer leur intérieur en ordonnant le bien à leur âme et en proscrivant le mal. Combien sont-ils ceux qui ont trouvé le bonheur après avoir été longuement éprouvés? Ceux qui demeurent sincères dans leur foi, soyez certains qu'ils seront comptés, comme ceux qui avaient pris part à la bataille qui se déroulait sur la plaine de Karbala. Ils auront la même récompense que tous les martyrs, comme le confirme le prince des croyants Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Les gens seront assemblés en deux catégories, l'une qui sera satisfaite, l'autre sera indignée. La satisfaction réside dans la fidélité vis-à-vis d'Allah. L'indignation des infidèles se verra au travers de leurs actions blâmables, qui les conduiront dans les profondeurs de l'enfer. Celui qui demeure intègre et est satisfait de sa bonne action verra sa récompense s'associer à lui. Quand celui qui est déloyal, il est nécessaire de ne pas être en accord avec lui et de s'éloigner de lui. Chaque personne revient vers ce qu'il était auparavant, vers l'arbre de la félicité s'il a choisi la croyance, et vers l'arbre de la souillure s'il avait choisi l'incrédulité. L'arbre de la félicité signifie que son origine provient de la parole La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. La wilaya du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, de sa sainte famille. Alayhum salam ajmaïn. Celui qui est satisfait de cet arbre et de ce qu'il contient, qu'il prodigue des efforts afin de se maintenir sur cette voie, qu'il éprouve de l'amour sincère envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et qu'il le choisisse comme guide ainsi que sa famille. Alayhum salam. Ceci lui apportera l'abondance spirituelle et trouvera sérénité auprès de cet arbre bénéfique pour son âme. Il en est de même pour celui qui éprouve de l'aversion envers les Ahlul Bayt, qui est satisfait des mauvaises actions commises envers eux par les ennemis. Celui-là se placera auprès de l'arbre de la souillure, puisqu'il rejette la pureté qui lui est présentée à travers les Ahlul Bayt. L'imam Ali dit à ce sujet, salam, les hommes sont rassemblés par rapport à leur contentement et à leur indignation. Lorsqu'un homme tua la chamelle de Samoud, Allah lui ôta la vue afin qu'il subisse un dur châtiment pour son acte délibéré, et pour sa satisfaction à voir la chamelle juisant dans son sang. Il est certain qu'il regrettera son acte lors du jugement dernier. Dans cette narration, il est précisé que la plupart des hommes avaient participé au massacre de cette chamelle qu'Allah avait interdit de tuer. Tous ont consommé sa viande. Pour cette raison, le châtiment leur sera prescrit. Lorsque la nouvelle fut parvenue au prophète Saleh, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, la couleur des visages des coupables vira au jaune le premier jour et au rouge le second, puis au noir le troisième jour. Le fait d'avoir le visage jauni signifie que les incrédules se moquèrent de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le second jour, les meurtriers se dirent: qu'avons-nous fait de la chamelle? Il aurait mieux valu tuer Saleh. Mais avec la force d'Allah, ils ne purent accomplir leur désir. Leur visage changea d'aspect, il devint tout rouge. Le troisième jour, les ténèbres les envahit et leur visage en fut affecté. Ils reçurent 3 malheurs successifs qui viendront les frapper au moment de leur mort. Le cri effrayant venu du ciel, la foudre et le tremblement de terre pour finir englouti. Celui qui était présent à l'époque de cet événement et qui n'avait pas participé au meurtre de la chamelle mais approuvait cette action et qui a consommé la chair de la bête subira le même châtiment que ceux qui ont ouvertement osé tuer la chamelle et désobéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi nul n'a contesté cette action pourtant blâmable? Non, personne n'a osé s'opposer à cet acte car le fond de leur cœur était rempli d'iniquité et d'incrédulité envers le Seigneur. Il en est de même pour ceux qui ont assisté au massacre à Karbala, tout en restant à l'arrière sans porter secours à l'être élu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'imam Hossein alayhi salam. Tous ceux qui ont délaissé l'imam Hossein par crainte de Yazid le maudit, la'anatullah alayh, ou par convoitise de ce bas monde pour obtenir les faveurs du tyran Yazid ibn Muawiyah, recevront, même s'ils n'ont pas physiquement participé à la bataille qui se déroula dans la plaine de Karbala, le châtiment qui est dû aux infidèles qui ont levé les armes contre l'imam Hossein alayhi salam. Le nombre d'ennemis fut impressionnant contre l'imam Hossein alayhi salam. 120 000 soldats formaient l'armée de Yazid le jour de Ashura. Tous ces soldats ont participé au massacre du petit-fils de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Même si tous n'avaient pu approcher l'imam Hossein alayhi salam comme les meurtriers sanguinaires, Shamr, Khawli et Sinan, ils subiront le même châtiment douloureux qui leur est réservé dans la Géhenne. Leur crime ne sera jamais pardonné car tous étaient déterminés à verser le sang pur de l'élu d'Allah alayhi salam. Ainsi, ceux restés à l'arrière pour détruire les tentes où s'abritaient encore les femmes et les enfants, tels que Soukaina, Kulsoum, Zainab al-Kobra, etc. Ils brûlèrent tout sur leur passage, ils pillèrent et ravagèrent tout ce qui appartenait au Ahlul Bayt, alayhum salam.
Comment ne devrait-il pas subir un dur châtiment alors que l'imam Hussein alayhi salam était venu à Karbala afin de réformer la communauté de son grand-père bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Comment est-ce possible que ces personnes ne soient pas sanctionnées? La justice divine sera appliquée par le Mehdi, ajallahu ta'ala faraja, des Saparouzi. Où se trouve celui qui demandera des comptes sur le sang versé à Karbala? Lorsque la parousie de l'imam du temps, Ali salam, arrivera, il se chargera de venger l'imam Hussein alayhi salam et tous les martyrs à Karbala. L'imam Jafar Sadiq alayhi salam nous dit à ce propos, lorsque l'imam Mehdi, ajallahu ta'ala faraja, apparaîtra sur terre, il anéantira tous les descendants de ceux qui ont participé au massacre dans la plaine de Karbala. Des hommes posaient une question à l'imam Reda alayhi salam concernant les propos tenus par l'imam Sadiq alayhi salam par rapport au verset du Saint-Coran. Chacun n'acquiert le mal qu'à son propre détriment, personne ne pourra porter le fardeau, la responsabilité d'autrui. Sourate El-Anam, donc la sourate numéro 6, la sourate des bestiaux, le verset 164. Au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقسبوا كل نفس إلا عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى صدق الله العلي العظيم. Donc, l'imam Sadiq alayhi salam, par rapport à ce verset, non, des gens ont posé une question à l'imam Reda concernant les propos tenus par l'imam Sadiq. L'imam Reda alayhi salam répondit ainsi: tu dis la vérité et la parole d'Allah restera toujours véridique. Néanmoins, sache que les descendants de ceux qui ont massacré l'imam Hussein alayhi salam à Karbala demeurent satisfaits de ce que leurs pères ont accompli. Ils se vantent de ce qui s'est passé à Karbala. Ils se prétendent supérieurs aux autres musulmans par rapport aux actions que leurs pères ont accomplies. Pourquoi ne seraient-ils pas punis? Pourquoi ne subiraient-on pas le même châtiment que leurs pères, dont la justice divine perdure, et elle sera appliquée à sa juste mesure à chacun? On rapporte que les occupants de la caravane qui formaient l'honorable famille des Ahlul Bayt alayhim salam étaient peu nombreux en arrivant à Cham, Damas, après la bataille de Karbala. Une longue période de troupes précédait la bataille où les opposants, les imposteurs et les ennemis des Ahlul Bayt alayhim salam allaient porter l'étendard de l'islam pour faire croire leur légitimité pour diriger la communauté. Parmi ces hommes infâmes se trouvaient les 10 personnes qui piétinaient avec leurs chevaux le corps de l'imam Hussein alayhi salam ainsi que ceux de leurs compagnons. Rodallah alayhum. Le nombre d'ennemis s'éleva à plus de 120 000 hommes, comme il a été dit précédemment. Tous se vantaient d'avoir tué le petit-fils du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, ainsi que les enfants en bas âge, tels Ali Asghar, alayhi salam, habitants du paradis d'Allah pour l'éternité. Ces meurtriers ont laissé en héritage à leur descendance une empreinte indélébile, et de ce fait, ils n'ont pas condamné dans leur cœur ce qui s'est passé à Karbala. Pour cette raison, ils subiront les conséquences de leur approbation intérieure. Le fait d'approuver ou de ne pas condamner la tragédie de Karbala revient à se venger du côté des meurtriers de l'imam Hussein alayhi salam. On rapporte dans diverses narrations que celui qui est satisfait du meurtre de l'imam Hussein alayhi salam sera tué par le maître du temps, ajallahu ta'ala faraja, lors de sa parousie, même s'il doit avoir 1 million d'hommes ou près de 100 millions d'hommes. Que celui qui est tué injustement, nous avons placé un souverain avec tout pouvoir pour qu'il réclame la justice. Il n'a pas d'essai dans cet acte, car il est déjà assisté par le Très-Haut. Mashallah, un verset qui correspond tout à fait à la situation. Sourate El-Isra, la sourate numéro 17, donc le voyage nocturne, le verset 33, appelé aussi la sourate de Bani Israël.
En fait, là, un souverain ou bien un tuteur, hein. Le verset, des fois, nous dit tuteur, mais là, il est interprété d'une manière qui correspond à Ahlul Bayt, mashallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لولي السلطان فلا يسرفوا في قتله إنه كان منصورا صدق الله العلي العظيم. Il est dit dans la religion musulmane, à travers les nombreuses narrations des Ahlul Bayt, alayhim salam, que celui qui a l'intention d'accomplir une bonne action recevra une récompense. Mais s'il venait à l'accomplir, il sera inscrit sur son livret 10 récompenses. Quant à celui qui a l'intention d'accomplir une mauvaise action, il ne sera pas de même. Le fait d'avoir une mauvaise intention se comptabilise comme une mauvaise intention. Mais s'il venait à se concrétiser, il sera inscrit sur son livret comme une seule mauvaise action. Celui qui se repent sincèrement verra toutes leurs mauvaises actions et les mauvaises intentions accomplies effacées. Les mauvaises intentions et les mauvaises actions accomplies effacées. Une question se pose. La famille des Omeyyades, leurs enfants et leurs disciples, sont-ils dépourvus de mauvaises intentions alors qu'ils ont été et sont encore satisfaits du massacre de Karbala? Comment serait-il possible qu'ils ne soient pas jugés par le meurtre qu'ils ont commis? Resteront-ils impunis? Comment devrait agir l'imam du temps, al-Faraja, face à cette situation? Nous l'avons déjà dit plus haut, le maître du temps, Sahib az-Zaman, vengera l'imam Hussein alayhi salam, ainsi que ses fidèles compagnons tombés martyrs à Karbala. Pas un seul ne pourra se soustraire à la justice divine qui sera orchestrée par le Mehdi, alayhi salam. Il est dit dans notre religion que le fait d'avoir une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrit comme une récompense pour l'au-delà. Quand la mauvaise intention, elle ne sera pas inscrite tant qu'elle ne sera pas accomplie. Le fait d'accomplir une bonne action augmente les récompenses. Une bonne action égale à 10 récompenses. La mauvaise action égale un méfait pour l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la préférence pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. C'est ce qui distingue le croyant de l'imposteur. Ceux qui soutiennent leur appartenance au meurtrier de l'imam Hussein alayhi salam ne sont pas considérés comme des musulmans. Ils sont pires que les incrédules et pires que celui qui vit dans l'impureté. Les ennemis de Ahlul Bayt alayhim salam sont considérés comme des adorateurs d'idoles. Ils devront rendre compte devant l'imam al-Mahdi alayhi salam avant de rendre des comptes devant le Seigneur Tout-Puissant. Ceux qui ont assassiné l'imam Hussein alayhi salam étaient présents à Karbala. Mais quelle sera leur sentence? Ibn Ziyad ou encore Yazid ibn Muawiyah sont le meurtrier de l'imam Hussein alayhi salam. Il est dit dans différentes narrations qu'après la parodie de l'imam Mahdi, bien avant le jour de la résurrection, ses ennemis reviendront subir leur châtiment sur terre par les mains de l'imam Ali alayhi salam en premier lieu, puis de l'imam Hussein alayhi salam et de ses fidèles compagnons radonallah alayhum. Les Ahlul Bayt alayhim salam reviendront sur terre afin que la justice divine soit appliquée et que le gouvernement divin représenté par l'imam Mahdi soit en place avant le venu du jour de résurrection. Il est écrit dans Zirat Jamirat al-Kabira ceci: la vérité est confirmée en venant vers vous, et nous attendrons votre gouvernement en espérant vos ordres, dans le retour de l'Umedi. Dans les narrations de Ahlul Bayt, il est dit que les plus grands incrédules reviendront afin de voir s'instaurer le gouvernement divin. Quelle joie pour les croyants! Ils pourront humer le parfum de la justice rendu par le gouvernement présidé par l'imam Mahdi. La cécité frappera alors les incrédules après qu'ils aient reconnu la légitimité du gouvernement divin, puis leurs visages se dessécheront. Mais une question se pose. Quelle différence y a-t-il entre la parousie de l'imam Mahdi et le retour des Ahlul Bayt alayhim salam? Lors de la parousie du Mahdi, il sera normal de voir l'injustice, la perversité et l'immoralité sans borne pousser à son paroxysme. La porte du repentir reste ouverte. Celui qui se repent sincèrement, son repentir sera accepté. Il sera important de choisir à ce moment précis d'adhérer à l'islam avec cœur. Et celui qui mourra au combat pour la cause d'Allah sera considéré comme un martyr. Pour l'incrédule, il est possible qu'il se repente, car Allah est tout miséricordieux. Il accepte les personnes qui reviennent sincèrement vers lui. Mais si l'incrédule persiste dans son incrédulité, qu'il sache qu'il sera frappé par l'épée de l'imam Mahdi et sa tête sera tranchée. Lors de la parousie du maître du temps, les préceptes divins seront mis en application. L'imam Mahdi aura connaissance de ce qui recèle le cœur de chaque personne. Il pourra annoncer si sa foi est acceptée ou non. À ce moment-là, la connaissance des hommes pieux et sincères augmentera. Dans la science des lettres, il y a 25 lettres. 2 lettres ont été révélées au début de la création jusqu'à ce jour. Les 23 autres seront connues lorsque l'imam Mahdi apparaîtra et nous les fera connaître afin de savourer la haute connaissance.
On rapporte aussi qu'à ce moment-là sera en pleine expansion, si bien qu'une personne en voyage pourra communiquer avec sa famille alors qu'elle se trouve à des milliers de kilomètres. Il est dit aussi qu'il pourra les voir malgré cet éloignement et ce à n'importe quel moment. Il est dit également que les femmes seront très pieuses, savantes du Saint-Coran et de la Sunna. Après cette période, le Raja débutera, le retour. Le Raja ou le retour est le préambule de la résurrection. Elle est aussi le moyen d'acquérir des bienfaits, mais aussi malheureusement des châtiments pour celui qui s'est mal conduit. Celui qui n'est pas croyant avant le Raja ne trouvera aucun intérêt, comme il écrit dans le Saint-Coran. Le jour où un signe de ton Seigneur viendra, la profession de foi ne sera d'aucune utilité à quiconque avant cela ne croyait pas, ou à celui qui avec sa foi n'aurait fait aucun bien. Dis attendez, nous aussi nous attendons. Donc El Raja, c'est une forme de jour de la résurrection en réalité, car nos actions seront déjà terminées, c'est-à-dire il n'y a plus de... que tu as fait du bien avant, il faut avoir fait du bien avant, et après, au moment du Raja, ça ne servira plus à rien, ni le bien ni le mal, car ça sera la vérité en face de nous. Donc la sourate des bestiaux, le verset coranique qui a cité, c'est sourate qui a été cité, c'est la sourate des bestiaux, la sourate numéro 6, le verset 158. Au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرين. Bien sûr, Ayat et Rabbika, c'est les imams, alayhi salam. Hein, les signes, certains signes. Le jour où les signes de son Seigneur viendront, ce sont les Ahlul Bayt, alayhi salam, en particulier. Encore une fois, il est important de comprendre qu'il est primordial d'être fidèle au Ahlul Bayt, alayhi salam, afin d'espérer faire partie de ceux qui seront au nombre des croyants. La croyance implique d'être exempt de toute mauvaise intention vis-à-vis de son âme, car le fait d'espérer le paradis signifie que nous le désirons pour notre bien-être dans l'au-delà, alors que le croyant désire seulement être à proximité des lumières d'Allah. Alayhum salam. Ceci est le véritable paradis. Le croyant espère de tout cœur voir de ses propres yeux le gouvernement établi par les Ahlul Bayt alayhum salam sur terre. L'ouvrage intitulé Haqq al-Yaqin, donc la vérité sur la certitude, du savant El-Majlisi, comprend 20 hadiths concernant le Raja, le retour par l'imam Jafar Sadiq alayhi salam. Chaque croyant espère revenir pour participer au gouvernement de l'imam Mehdi, afin de contempler la justice divine établie sur terre. Mais il est important de croire fermement que le retour d'une personne n'est pas le fait de parfaire sa croyance ou d'améliorer ses bonnes actions. Non, il doit revenir pour être récompensé afin qu'il se rende compte que sa conviction religieuse, que ses bonnes actions avaient un effet bénéfique sur son âme. De plus, il pourra savourer la plénitude du gouvernement divin établi par l'imam Mehdi, aussi, le retour du véritable incrédule, du tyran exclusivement ainsi que du pervers devront rendre des comptes sur les actes accomplis sur terre face à l'imam Mehdi. De même, ceux qui ont assassiné les prophètes salam, devront goûter au châtiment qui leur est réservé sur terre avant d'être jetés en enfer lors du jugement dernier. De même que le monde intermédiaire, el-Barzakh, est un préambule à la résurrection, il en est de même pour le Raja, le retour. Le Raja ne sera pas dans l'intermonde, mais bien dans ce monde d'ici-bas. Le Raja est précisé dans différentes narrations. Celui qui doute de sa véracité est dépourvu de connaissance, car les ouvrages du savant El-Majlisi, El-Bihar et la Noire, et de Haqq el-Yaqin, le Raja est mentionné et décrit par nos Ahlul Bayt alayhim salam. Il est mentionné dans les narrations de nos Ahlul Bayt que la durée de la Raja sera équivalente à 46 000 ans. Cela signifie qu'elle aura lieu à l'époque de la parousie de l'imam Mehdi, ainsi qu'au moment du retour de tous les Ahlul Bayt alayhim salam. En revanche, tous ne pourront venir. C'est-à-dire que tous les croyants ne pourront participer à cette raja, hormis les chiites purs et fidèles envers les Ahlul Bayt alayhim salam. Il en sera de même pour les incrédules. Tous ne reviendront pas, seulement ceux ancrés dans leur incrédulité, comme ceux qui ont participé au massacre de l'imam Hussein alayhi salam. Assurément non, la justice divine. Est-ce que le procès de Yazid pour le meurtre de l'imam Hussein alayhi salam est clos? Assurément non. La justice divine appliquée dans ce monde, dans l'intermonde, al-Barzakh et dans l'au-delà. Actuellement,
Yazid le maudit est châtié dans l'intermonde, Barzakh. Dans au-delà, il sera encore plus châtié, puisqu'il est dit dans une narration de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam que le meurtrier de l'imam Hussein alayhi salam prendra à lui tout seul la moitié des châtiments des habitants de l'enfer. Ya Allah. Au moment de leur retour de le Raja, Yazid sera exposé à la population afin qu'il subisse le juste châtiment de son crime par les mains de l'imam Mahdi alayhi salam. Son injustice si grande le conduira à subir les conséquences de ses mauvaises actions. Aucune de ses actions ne sera laissée de côté, puisque sa tyrannie sera mise en évidence. Qui a alors assassiné l'imam Hussein alayhi salam? Il n'y a pas de doute, seul un tyran pervers a pu accomplir cet acte ignoble. Cette tyrannie dirigée vers l'imam Hussein alayhi salam visait également à détruire le courage des croyants à cette époque, mais en vain. Aujourd'hui, les larmes peuvent couler des yeux des croyants, car il n'y a pas une plus grande tyrannie aussi importante que celle commise à Karbala. La tyrannie réactive la tristesse durant les mois de Muharram et de Safar à l'égard de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui alors a assassiné l'imam Hussein alayhi salam? Le grand savant Shushtari nous rapporte ceci. Le premier est Yazid qui a ordonné qu'on assassine l'imam Hussein alayhi salam, ainsi que ceux qui l'ont suivi, ses fidèles compagnons. Qui a ordonné qu'on assassine l'imam Hussein alayhi salam, ainsi que ceux qui l'ont suivi, ses fidèles compagnons. Ensuite, Ibn Ziyad a donné l'ordre à l'armée afin d'effectuer ce massacre. Puis enfin, Omar ibn Saad a appelé les hommes à combattre le petit-fils du saint prophète d'Allah, à Karbala, afin que la majorité des incrédules soient induites en erreur. Enfin, ce sont tous ceux qui étaient présents dans l'armée d'Ibn Saad, tel Shem, Salah, Ibn Wahhab. Ce dernier avait jeté l'imam Hussein à terre et Sinan lui avait tranché la tête. Il y a une autre narration qui dit aussi que l'imam Hussein, alayhi salam, juste avant que le maudit lui tranche la tête, il a dit: ceux qui m'ont tué, c'est Abu Bakr et Omar. C'est reconnu dans les livres de Maqatil. La'natullah ala qawm al-zalimin. Allahumma ya Rabb al-Hussein, bil-haqq al-Hussein, ishfi sadr al-Hussein, bidur al-hajjati alayhi salam. وخير دعوانا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله